Scheherazade avait un plan sagace. Elle demanda à son père de l'offrir en mariage au roi, malgré ses suppliques désespérées. Déterminée, elle élabora une stratégie audacieuse. Chaque nuit, elle raconterait une histoire captivante au roi pour retarder l'exécution fatidique qui lui pendait au-dessus de la tête au matin. Mais elle aurait soin de ne jamais conclure l'histoire, terminant à une partie des plus intrigantes de son récit pour piquer la curiosité de Schahriar et ainsi gagner un jour de plus pour y retourner le lendemain et le lendemain encore. La première nuit, Scheherazade commença un conte aussi fascinant qu'inédit, suscitant l'intérêt du roi endormi dans la monotonie de ses jours. Profondément intrigué par son récit, Schahriar promit de la laisser vivre jusqu'au lendemain pour connaître la suite. Et ainsi se déroulèrent les jours et les nuits, la captivante éloquence de Scheherazade capturant chaque matin la curiosité du roi sauvage. Ces histoires révélaient des aventures de bravoure, des récits d'amour, de malice, des fables emplies de leçons de vie, transportant le roi vers de lointains horizons de l'esprit, lui remémorant la passion et l'enthousiasme pour la vie qu'il avait jadis perdue. Avec chaque aurore, le désir de Schahriar envers elle grandissait tandis que sa méfiance et sa néfaste détermination s'amoindrissaient. Au bout de 1001 nuits, Schahriar en venait à réaliser que Scheherazade était plus qu'une simple conteuse. Elle était la voix de la sagesse et du pardon qu'il lui manquait, insufflant par ses récits une guérison lente mais sûre à l'amère poison de sa trahison passée. La haine qu'il avait autrefois consumée, se délitait, remplacée par un amour sincère envers Scheherazade dont il reconnut la bonté et le courage. Apaisé, Schahriar lui déclara enfin son amour et sa gratitude. Il annula son décret de mort, épargnant ainsi à jamais les jeunes filles de son royaume. Réconcilié avec lui-même et son royaume, il rechercha la paix et la justice, vivant désormais en harmonie avec Scheherazade qui devint sa chère reine, respectée pour son intelligence, son audace et son indéniable sagesse. Ainsi, ce fut le triomphe de la voix digne de femme, apportant non seulement la rédemption à un roi déchu mais aussi sanctifiant l'amour et la cervelle par-dessus tout obstacle, toute amertume d'un passé pourtant douloureux. Et tout ceci alors que le royaume, ainsi sauvé, retourna à sa prospérité et sa joie d'antan, grâce à Scheherazade et ses 1001 contes de la nuit. Elle mit au point un plan audacieux avec sa sœur cadette, Dinarzade. Scheherazade épouserait le roi et au cours de la nuit, elle commencerait à raconter une histoire fascinante, mais sans la terminer. Au lever du jour, le roi, avide de connaître la suite, déciderait de lui accorder un jour de répit pour entendre la fin du récit. Ainsi, chaque nuit, Scheherazade racontait une nouvelle histoire, captivant le roi et repoussant à chaque fois son exécution. Les récits de Scheherazade allaient des contes ensorcelants d'aventures extraordinaires aux légendes d'amour, de justice et de moralité. Elle parlait de héros courageux, de djinns mystérieux, de princes et de princesses, construisant un univers fabuleux qui tenait le roi en haleine. Peu à peu, par son intelligence et son éloquence, elle réussit à ouvrir le cœur du roi Schahriar, éveillant en lui la curiosité, la bienveillance et finalement, l'amour. Au fil des nuits, le courroux et la méfiance de Schahriar s'estompèrent, et il finit par renoncer à sa vengeance aveugle. Après 1001 nuits, Scheherazade lui révéla qu'ils avaient maintenant 3 enfants. Ému et transformé par la sagesse et la patience de Scheherazade, Schahriar laissa tomber sa politique cruelle et fidèle sa reine à part entière. La paix et la prospérité revinrent dans le royaume, grâce au courage et à la patience de Scheherazade. Son nom devint synonyme de sagesse et de persévérance, et les contes qu'elle avait tissés nourrirent l'imaginaire de générations entières. Le roi Schahriar, changé par cette expérience, guida son peuple avec justice, inspiré par les histoires et les leçons de celle qui avait sauvé son âme et son royaume. Scheherazade proposa à son père qu'elle épouserait le roi. Effrayé, le vizir tenta de la dissuader, mais elle insista, convaincue que son plan fonctionnerait. Une fois Scheherazade mariée au roi, elle demanda la permission de dire adieu à sa jeune sœur, Dinarzade, qui passerait la nuit avec elle. Le roi acquiesça, sans se douter du stratagème de Scheherazade. Cette nuit-là, après la cérémonie de mariage, Dinarzade, selon les instructions de sa sœur, interrogea Scheherazade, « Ma sœur, peux-tu nous raconter l'une de tes histoires merveilleuses pour raccourcir la nuit ?» Avec la permission du roi, Scheherazade entama un récit captivant, mais s'interrompit juste avant l'aube, promettant de terminer l'histoire la nuit suivante. Curieux de connaître la suite, le roi décida d'épargner Scheherazade pour une nuit supplémentaire afin d'écouter la fin du conte. La nuit suivante, elle termina son histoire, mais en commença une nouvelle, tout aussi fascinante, s'arrêtant à nouveau à un point crucial. Dans cette stratégie subtile, chaque histoire était une leçon de sagesse, d'humilité, et souvent un miroir des propres actions du roi. En captivant l'intérêt du roi,
Scheherazade réussit non seulement à prolonger sa vie, mais aussi à intriguer et à apaiser le roi avec ses histoires nuit après nuit. Au fil des 1001 nuits, le cœur de Schahriar fut transformé par les récits de Scheherazade, qui révélèrent peu à peu la folie de ses actes et la futilité de sa méfiance. Sentant sa colère dissoute par des récits emplis de morale et d'humanité, Schahriar finit par reconnaître la sagesse et la bonté de Scheherazade, ainsi que l'amour naissant en lui pour elle. Ainsi, Scheherazade sauva non seulement sa vie mais aussi celle des femmes de son royaume et gagna finalement le cœur du roi, instaurant une ère de paix et de prospérité. Le règne de la terreur prit fin, et la légende de Scheherazade devint une leçon intemporelle de courage et de sagesse.